Alors, bienvenue, bonjour, bonsoir, de là où vous m'écoutez en ce moment. Bienvenue dans le cours numéro 2, dans cette série sur l'entrepreneuriat Mercury, qui est un défi, le défi de l'entrepreneuriat Mercury, qui a pour but de former des entrepreneurs responsables qui créent réellement de la richesse et qui ont un impact réel et significatif sur leur famille, sur leur communauté, sur leur environnement. Vraiment, de vrais entrepreneurs qui créent de la richesse et qui font une différence au quotidien. Alors, je suis Kofi Sonopon, ça me fait plaisir de pouvoir poursuivre donc ce cours avec vous. Alors, on fait tout de suite la revue de l'exercice que je vous avais donné la semaine passée à faire concernant donc la question de l'identité. Ouais, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je ne sais pas comment vous y avez répondu, mais ce que j'aimerais partager ici avec vous, c'est quelques clés pour vous aider. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés dans ce sens-là, peut-être que d'autres non. Peu importe, ce que je vais partager avec vous maintenant va vous permettre de pouvoir vous faire une idée beaucoup plus précise et claire de ce dont je veux en fait parler. Alors, si je me réfère à la Bible, et je vais souvent dans mes formations de ce genre-là, je vais me référer à la Bible, pas comme source religieuse, non, pas du tout, parce qu'en réalité, la Bible n'est pas un livre religieux. Bon, je vais vous choquer en disant cela. Ce n'est pas un livre religieux parce qu'en fait, la religion vient des hommes. Les principes viennent de Dieu, mais la religion vient des hommes. C'est pour ça que les hommes peuvent en fait aller faire des guerres de religion en oubliant que le principe divin, c'est aime ton prochain comme toi-même. Alors, si tu aimes ton prochain comme toi-même, quelle que soit la personne qu'il est, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit son origine, quel que soit je ne sais pas quoi, son âge, je ne peux pas avoir envie de tuer une telle personne parce que je vais considérer comme la personne comme soit mon frère ou comme ma sœur, quelqu'un qui a été créé aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu comme moi. Donc, aime ton prochain comme toi-même ne peut pas pousser les gens en guerre, mais au cours de l'histoire de l'humanité, on peut, si on veut être honnête avec nous-mêmes sans vouloir nier l'évidence ou la réalité, que les religions sont parties en guerre et qui ont versé beaucoup de sang innocent pour toutes sortes de prétextes, mais en se cachant sous le manteau divin, ce qui est complètement faux, c'est de l'arnaque, c'est de l'hypocrisie, c'est clairement des crimes. Ce n'est pas dans ce sens-là que moi, je veux aborder les choses. Et donc, quand je fais référence à la Bible, je ne fais allusion à aucune religion. Je veux juste aller prendre les principes et pouvoir les exploiter. Si je vous ai choqué, désolé, mais bon, c'est la réalité. Et dans ce cours, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont suivi donc ma conférence sur l'entrepreneuriat 7.0, j'ai dit que je vais aborder des choses qui peuvent être choquantes, donc vous devez avoir l'esprit ouvert, ok? Ayez l'esprit ouvert. Et si je dis quelque chose qui vous choque, ne vous arrêtez pas là, réfléchissez à ce que j'ai dit, pensez-y jusqu'à ce que cela devienne très clair pour vous, parce que je n'ai pas l'intention de m'attaquer aux religions, aux croyances des gens. C'est pas ça mon but, c'est pas l'objectif de ce cours. Ce cours-ci, c'est beaucoup plus nous amener à réaliser, en fait, ce qui devrait être et ne pas nous laisser emporter par la vague de mensonges, de corruption, de fausseté, de confusion qui domine en fait le monde dans lequel nous vivons. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a. Donc, ce cours-ci,
c'est vraiment pour nous permettre de nous éveiller, de nous ouvrir les yeux grandement et de commencer à voir les choses autrement, okay? De façon positive et bénéfique. Voilà la toute petite parenthèse que j'aimerais faire. Donc, de la Bible, il ressort en fait que l'être humain est composé de 3 entités ou de 3 parties. Il y a le corps. Le corps, il y a l'âme et l'esprit. Donc, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, l'être humain est composé de 3 parties. Alors, le corps, ce n'est qu'un vêtement. Ce n'est qu'un vêtement qui abrite l'âme, oui, et dans une certaine mesure, l'esprit. Bon, alors pourquoi je dis dans une certaine mesure l'esprit, c'est parce que l'esprit en tant que tel n'a pas besoin d'habitation. Okay? Mais bon, je vais juste m'arrêter là. C'est comme l'air, l'air n'a pas besoin d'habitation. Par contre, l'âme en a besoin parce que c'est la jonction entre l'esprit et le corps qui est en fait la chair. Okay? Donc, en revenant au devoir de la première semaine, de la première leçon, qui êtes-vous? Donc, la question capitale. Qui suis-je? Qui suis-je? Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas votre corps. Le corps, c'est la partie visible, c'est la partie que vous voyez, c'est la partie que les autres voient. Et lorsqu'on vous donne une étiquette, en fait, ça concerne cette partie visible-là. Mais en réalité, vous êtes multidimensionnel. Vous avez donc il y a la dimension corporelle, donc le corps, qui peut porter des étiquettes que l'extérieur nous donne ou nous impose, mais la vraie personne est en fait l'esprit. L'esprit qui est à l'image du divin, à l'image du Créateur qui nous a en fait créés. Alors là-dessus, j'aimerais également ouvrir une parenthèse très rapidement. J'espère vivement que vous croyez, comme moi, que vous avez été créé. Ça, c'est une évidence lorsqu'on considère tout ce qui nous entoure. Tout a été créé par quelqu'un. Alors, pensez que l'être humain, qui est le méga-système le plus complexe de tout ce qui puisse exister ici dans l'univers, soit en fait le fruit du hasard ou bien d'une quelconque évolution, comme on a souvent voulu nous faire croire en pensant que la science était contre l'existence de Dieu et autres, ce qui est complètement faux parce que, bon, la théorie de l'évolution, déjà sur la base de la logique, ça ne tient pas la route parce que s'il y a une évolution, c'est qu'il y a un principe d'évolution. Or, il n'y a pas de principe sans cause. Qui est à la base de ce principe-là, qui a ordonné l'évolution pour qu'il puisse aller d'une espèce inférieure à une espèce élaborée, plus complexe. Ça ne peut pas être le fruit du hasard, ça doit partir de quelque part. Donc, cette théorie est une fausseté que malheureusement a été véhiculée, que beaucoup de gens ont appris et accepté pour s'égarer complètement de la réalité. Et l'homme n'est pas non plus apparu au hasard comme certains voudraient qu'on le suppose. Si c'était ça, alors je me demanderais, est-ce que vous avez déjà vu un être humain qui vous ressemble mais qui a une oreille à la place du nez ou bien une oreille à la place de la bouche? Si on me dit que l'être humain est le produit du hasard, oui, on devrait s'attendre à cela. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'ordre, mais il y a quand même un ordre. Même si quelqu'un porte un nez déformé, c'est quand même un nez qui joue la fonction du nez. Alors, ça veut dire que cela répond à un principe
à un ordre donné et donc ça ne peut pas être quelque chose qui existe comme ça au hasard. Pour aller plus loin, lorsqu'on prend n'importe quel système, c'est-à-dire un système, c'est quelque chose qui reçoit une entrée, qui transforme cette entrée-là pour donner donc un produit à la sortie. Ça peut être un produit tangible comme ça peut être un produit intangible. Un système ne peut pas exister de lui-même parce que il faut que quelqu'un ait pensé, ne serait-ce que la transformation qui doit se passer à l'intérieur du système pour convertir l'entrée en sortie. Donc, si je prends un être humain qui a tous les systèmes qui fonctionnent en harmonie, le système respiratoire, le système de locomotion, le système digestif, le système de la vue, ainsi de suite, et que tout ça fonctionne en harmonie pour qu'un être humain puisse être en bonne santé, et que lorsque un des systèmes ne fonctionne pas bien, que l'homme tombe malade, ça ne peut pas être le fruit du hasard. Ça ne peut pas être le fruit du hasard. C'est comme si quelqu'un me dirait qu'il peut aller au marché, acheter les condiments, venir poser ça dans sa cuisine et que automatiquement, sans son intervention, cela peut se transformer en nourriture qu'il peut manger et apprécier. Ça ne peut pas se faire. C'est juste fou. Alors, je ne sais pas pourquoi nous, les êtres humains, nous sommes les seuls êtres dotés de la plus haute intelligence similaire à celle du créateur, de notre créateur, de celui qui nous a créés, mais qui avons la folie de rejeter le fait que nous avons été créés. Et toute l'évidence est là. Il y a vraiment pas de... En principe, si on veut être vraiment sérieux et ne pas fermer les oreilles et se camper à des philosophies sans tête ni queue, on ne peut pas ne pas reconnaître que nous avons été créés. Et donc, ça, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir sur ce point-là. D'ailleurs, il y a eu un livre qui est sorti il y a de cela, je pense, 2 ans, soit en 2002 ou en 2022 ou en 2023, dont le titre est Dieu, les preuves, la science, et qui a bien détaillé toutes les découvertes scientifiques du XXe siècle qui concluent clairement, sans aucun doute, l'existence d'un créateur qui a tout organisé de A à Z, parce qu'ils sortent plus d'une trentaine de paramètres qui sont parfaitement définis, qui permettent l'existence de la vie sur Terre. Et un petit dérèglement de ces paramètres-là aurait constitué donc l'inexistence de l'univers dans lequel nous sommes et de l'existence même de l'être humain sur la Terre. Donc, la science n'est pas contre l'existence de Dieu comme les gens ont bien voulu nous le faire croire. C'est plutôt une manipulation pour arriver donc à des fins inavouées. Mais tout ça a été balayé du revers de la main par la science elle-même. Aujourd'hui, la science est l'alliée la plus forte de l'existence de Dieu. Donc, tout ça là, c'est là. Et je vous inviterai. Je pense que je partagerai d'ailleurs le lien du livre, si pour ceux qui s'intéresseraient à en prendre connaissance, vous pourrez le faire pour voir pourquoi d'ailleurs des gens ont dû falsifier la science pour soutenir certaines thèses qui sont complètement de la folie. Ça n'a pas de sens, cette histoire de l'évolution. Enfin, moi, je crois qu'il y a eu une évolution dans la création parce que c'est des êtres de plus en plus complexes qui ont été créés jusqu'à l'homme, mais dire que l'homme est le fruit de l'évolution, c'est complètement de la folie, c'est de la fausseté et je m'en arrête là. Alors donc, je reviens là en disant donc que l'homme a été créé et il a 3 parties, donc le corps, l'esprit et l'âme. Mais en réalité, l'esprit, c'est ça vraiment
l'être ultime, l'être humain ultime, il est spirituel. Il est spirituel. Comme je l'ai dit, je ne veux pas amener ça sur un terrain religieux. Donc, j'aimerais que vous puissiez, en fait, aller au-delà de cet aspect-là et vous demander, mais si donc l'être humain est esprit, comme le Créateur d'ailleurs, et de grâce, ne me dites pas que vous ne le voyez pas, donc que vous ne croyez pas qu'il existe. Ça, c'est comme me dire que je ne vois pas l'électricité, donc l'électricité n'existe pas. Personne n'a jamais vu l'électricité, mais on utilise l'électricité tous les jours. À la limite, vous avez un téléphone ou un ordinateur par lequel vous êtes en train de suivre cette formation en ce moment-là. Ça fonctionne sur la base de l'électricité. Vous n'avez jamais vu l'électricité, mais quand vous allumez votre téléphone ou votre ordinateur, ça s'allume et cela vous donne une preuve concrète du fait que l'électricité existe bel et bien, même si vous ne la voyez pas. Vous ne savez même pas comment ça fonctionne en réalité, mais vous voyez l'effet de l'électricité et vous croyez que ça existe. De la même façon, on peut ne pas voir le Créateur de nos yeux, mais le simple fait de voir des choses qu'il a créées, ça devrait aussi nous suffire si on veut être logique avec nous-mêmes qu'il existe. Donc, en voyant les faits, on peut déduire l'existence de quelque chose qu'on ne voit pas de nos propres yeux. Donc, c'est juste une question d'être logique et d'être conséquent envers nous-mêmes. Alors, pour revenir donc à la leçon concrètement parlant, l'étiquette qu'on vous a collée donc à votre être physique qui est visible, ou le titre du diplôme qu'on vous a collé, que vous portez fièrement parce que vous le méritez de toute façon, ou bien le titre de l'emploi que vous portez, que vous méritez peut-être ou non, parce que sur ce plan-là, c'est libre, c'est libre à interprétation. On peut se dire alors que, en fait, le vrai homme qui est donc spirituel et dont cette partie-là, évidemment, elle est invisible, qu'on ne voit pas. Le vrai homme, qui est-il? Qui est-il? Comment est-ce qu'on pourrait le nommer ou le qualifier? Tout ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que il est, je suis. Je suis. Je suis. Surtout si vous n'avez jamais mené la réflexion dont je suis en train de parler maintenant, c'est que vous ne lui avez jamais donné un nom. Qui est-il? Comment l'appelleriez-vous? Quelle étiquette lui donneriez-vous? Ça, c'est le vrai vous, qui est sans limite, qui ne peut pas être pauvre, qui ne peut pas être malade, qui ne peut être qu'abondant, expansif, riche, puissant, créateur, créatif, pour lequel rien ne peut être impossible, parce qu'il est vraiment lié à celui qui l'a créé, qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, c'est une autre dimension complètement qui est au-dessus de la dimension corporelle dans laquelle nous nous reconnaissons et dans laquelle, pour la plupart d'entre nous, nous croyons
que notre vie est limitée. Nous pensons que notre vie est limitée à notre corps, que notre vie est limitée au travail que nous allons faire, aux études que nous faisons, à la nourriture que nous avons à manger ou peut-être que nous n'avons pas à manger, à la voiture que nous conduisons ou à la voiture que nous n'avons pas, à la moto que nous conduisons ou à la moto que nous n'avons pas. En fait, le corps se trouve à la dimension inférieure, dans une dimension inférieure à celle de l'esprit que nous sommes réellement en réalité. Alors, comment pourrions-nous nous identifier réellement à qui nous sommes pour que, de la même façon que pour l'esprit, les barrières géographiques n'existent pas, pour l'esprit pour lequel les choses se passent de façon instantanée, parce que la notion de distance et même de temps n'existe pas. Comment pouvons-nous nous identifier donc à ce véritable être pour lequel rien n'est impossible? Encore une fois, je ne suis pas en train de vous amener sur un terrain religieux. Je parle en fait de ce qui est, de ce que je connais, au mieux de mes connaissances, si je peux me permettre de parler ainsi. Alors, si effectivement le vrai être, c'est spirituel, pour lequel rien n'est impossible, qui n'a pas de limite, pourquoi alors pouvons-nous nous contenter des limites que nous imposent nos réalités quotidiennes? Est-ce parce que nous les acceptons? Ou bien est-ce parce que nous ne savons pas que la personne réelle que nous sommes existe dans une dimension beaucoup plus élevée, qui est une dimension plus vivante, plus efficace, plus puissante que la dimension dans laquelle nous vivons au quotidien? Alors, je vais m'arrêter là. Et la deuxième question, donc, ou le deuxième devoir pour ce deuxième cours, pour cette deuxième semaine, la voici. Quelle identité voulons-nous donner à ce vrai être que nous sommes? Quelle identité voulez-vous donner à ce vrai être que vous êtes? Quelle identité voudrais-je donner à ce vrai être que je suis? Voilà la question que j'aimerais que vous vous posiez. Et le cours prochain, je reviendrai encore sur la question pour amener la réflexion un peu plus loin. Merci pour votre attention et je vous souhaite donc une bonne réflexion et je vous dis à la prochaine.